Bonjour, bienvenue pour une autre capsule d'On Jase. Ce matin, on fait ça un peu différent. On est sorti d'Innovacité et on est venu dans la foire des kiosques de TRJP, la technique de réadaptation et de justice pénale, où nos étudiants en stage sont de retour pour parler de leurs expériences avec nos étudiants qui commencent. J'ai avec moi Danielle Paris, notre doyenne en TRJP, pour nous présenter un petit peu c'est quoi ça, ce programme-là TRJP. Bien, bon matin, ça me fait un grand plaisir d'être ici. Donc, TRJP, c'est l'acronyme pour Technique de réadaptation et de justice pénale. Donc, c'est un programme ici à la Cité de 2 ans avec une possibilité de 24 cours plus un stage à la dernière étape, donc plus de 400 heures de stage. Les étudiants qu'on recherche, mais c'est des gens qui sont dynamiques, qui veulent travailler dans un domaine qui est déjà pas toujours facile parce qu'on travaille avec des gens très marginalisés, autant des jeunes, des adultes et même de plus en plus des personnes plus âgées. Donc, des gens qui ont des problèmes de criminalité, des problèmes de toxicomanie, santé mentale, qui ont des problèmes de relations d'aide avec les gens de leur famille ou à l'école. Donc, on travaille avec une panoplie de gens en communauté et même aller à l'extrême au niveau des prisons et des pénitenciers. Bien, c'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin parce qu'on va faire le tour justement des kiosques où les étudiants ont eu des expériences hyper variées. Je sais, parce que je suis dans le programme, mais je vais te la poser la question, qu'il y a des valeurs qui tiennent très à cœur justement au programme et qui sont de fil en aiguille à travers les différentes étapes renommées, redites aux étudiants et l'importance d'appliquer ces valeurs-là en milieu de stage. Pourrais-tu nous en parler un petit peu? Oui, avec plaisir. Depuis le jour 1 de l'accueil de nos étudiants, on parle déjà des 3 grandes valeurs de notre programme qui sont évidemment le respect, la dignité et l'intégrité, autant des étudiants que de la clientèle avec laquelle on va travailler et ultimement envers les professeurs. Donc, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui est évalué à toutes les étapes du programme. Et l'ultime, c'est qu'en milieu de stage, on voit nos étudiants mettre en application les 3 valeurs qu'on a appliquées depuis le jour 1. Oui, parce que autant les professeurs, nos chargés de cours, justement, on a une équipe formidable, justement, de professeurs qui sont sur le terrain, qui travaillent dans les milieux, qui peuvent redonner leur expérience aux étudiants. L'importance de croire que les humains peuvent changer, que les humains ont le potentiel d'aller vers autre chose s'ils sont bien accompagnés puis s'ils ont les bons outils pour le faire. Absolument, parce qu'il faut croire au changement. Heureusement, nous vivons au Canada. Heureusement, nous avons une charte des droits et des libertés qui est la liberté à tous et de la mettre en application. Si on était aux États-Unis, c'est très différent, mais au Canada, ici, on met en valeur les droits de l'humain et son potentiel de changement. Tant au niveau de la personne qui commet le crime que la personne qui en est victime ou en prévention aussi qu'une personne se rende jusqu'à la judiciarisation. Mais je te remercie, Daniel. Avec Sylvain, nous, on va faire le tour des kiosques ce matin pour vous informer un peu plus de justement qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain pour nos étudiants en stage. Merci. Merci. Salut! C'est le fun de te voir aujourd'hui à la fin de ton stage, un stage quand même assez chargé au Centre national de surveillance des services correctionnels du Canada. Peux-tu me dire justement de quelle manière, comment tu as vécu ça, ce stage-là? Qu'est-ce que tu as appris en DRJP qui t'a servi dans ton stage? Parle-moi de ton expérience. Ça a été super intéressant. J'ai pu toucher à plusieurs choses. Dans le fond, nous, on est comme un bureau de libération conditionnelle après les heures ouvrables. Donc, tout ce qu'on a appris dans nos cours m'ont vraiment servi. Les cours de loi, tout ce qui est réadaptation aussi a pu me servir, désolée, puisque on voit un côté différent des personnes. Puis, en tout cas, ça nous aide vraiment à pouvoir faire des décisions au sein du Service correctionnel du Canada, dans le fond. Puis j'ai super aimé mon expérience, c'était vraiment intéressant. Toi, tu étais comme dans une centrale, donc tu prenais des appels sous pression avec une équipe présente. Ce parcours-là en équipe, justement, qui est très présent aussi dans le programme, tu pourrais-tu m'en parler un petit peu? Pour le Centre national,
Absolument. Tout le monde est vraiment là pour... si jamais tu as des questions, ils sont vraiment là pour toi. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, comment est-ce que c'était une belle équipe. Le monde sont vraiment... ils t'appuient. Si jamais tu as des questions, si jamais tu as besoin de support, même si c'est parce que tu trouves ça trop chargé ou peu importe, sont vraiment, vraiment là pour toi, en fait, de groupe. Là. C'est une super belle équipe. Puis toi, tu as vécu une réalité que d'autres stagiaires ont vécu aussi, d'avoir des quarts de travail atypiques, des nuits, des soirs. Comment c'est difficile de gérer ta vie, l'école, le travail et le stage dans ces conditions-là? Il faut vraiment que tu sois organisé dans ton horaire. Dans le fond, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de un petit peu organiser mon sommeil par rapport à... Je travaille 2 jours, puis ensuite, je vais faire des chiffres de nuit. J'ai trouvé ma vie sociale, elle a diminué beaucoup, mais je leur recommencerai n'importe quand pour avoir l'expérience de stage, c'est sûr.